Bonjour, chers amis du Club des 5. C'est Annie Gauthier qui vous parle. Voici bientôt Noël, chers amis. Nous sommes arrivés hier matin, ma cousine Claude et moi, à la Villa des Mouettes, chez ma tante Cécile et mon oncle Henri Dorcel, les parents de Claude. Mes frères François et Mick nous ont rejoints ce matin. Nous sommes allés toutes deux les attendre à la gare, accompagnés de notre inséparable ami Dagobert, le chien de Claude. La Villa des Mouettes est une grande maison de pierre blanche, patinée par le vent de mer et les embruns. Elle se dresse solitaire sur la falaise qui domine la baie de Kernak. De toutes les chambres, sur la façade, on voit la mer et l'on découvre au milieu de la baie la petite île rocheuse portant un vieux château en ruine. L'oncle Henri est un savant qui passe toutes ses journées dans sa bibliothèque au fond de la maison, où il est bien tranquille dans son repère pour couvrir ses papiers de chiffres et de signes étranges auxquels personne ne comprend rien. L'oncle Henri m'impressionne beaucoup. Il est très sévère, un peu bougon et n'aime pas qu'on le dérange. Ce n'est pas comme tante Cécile, toujours souriante et si affectueuse. Oh, midi sonne déjà. Vite, je vais à table. Oncle Henri ne supporte pas qu'on soit en retard. Tante Cécile, qu'est-ce que t'as fait de bon? Alors, Annie, nous t'attendions. Non, je suis là. Ah, je suis heureux de vous avoir ici pour les vacances, mes enfants. À condition que vous ne fassiez pas trop de bruit quand je travaille. Tiens, à propos de travail, je suis allé en ville hier et j'ai engagé un répétiteur. Comment, mon oncle? Un répétiteur? Eh oui, François, un répétiteur. Tu ne sais pas ce que c'est? Bien sûr. Mais pourquoi faire? Et pour vous faire travailler un peu, mon petit Mick. Oh. Oui, vos parents trouvent vos notes insuffisantes. Et ils n'ont consenti à vous laisser venir à Kernak pour les vacances de Noël que sur la promesse absolue que vous travaillerez chaque jour quelques heures. Quelques heures? Tous les jours? Oh, mais c'est affreux. Nous n'aurons plus le temps de rien faire. Moi aussi, il faudra que je travaille. Ah, je pense bien, Claude. Oh, ben alors. Tu juges peut-être que tes notes de classe sont trop brillantes? Eh oui, seule Annie a droit à du repos complet mérité par son très beau bulletin trimestriel. Et elle fera comme elle voudra. Alors, si tu veux bien, oncle Henri, je resterai avec les autres. Je m'ennuierais trop sans eux. Bon, eh bien voilà une question tranchée. Votre répétiteur s'appelle Monsieur Roland. Il est très intelligent, il me plaît beaucoup. Il arrive demain matin au train de 10h30. Vous voudrez bien aller l'attendre à la gare, je le lui ai annoncé. Et soyez à l'heure, n'est-ce pas? Je compte sur vous. Toute la journée, nous n'avons pensé qu'à ce répétiteur et n'avons parlé que de lui. Et ce matin, en allant à la gare, les garçons et Claude n'étaient pas de très bonne humeur. Nous n'avons pas eu longtemps à attendre sur le quai. Le train arrivait presque en même temps que nous. Regarde, François. Ce petit monsieur tout rond avec des yeux bleus et un collier de barbe. Ce ne peut être que lui. Allons lui parler. Pardon, monsieur. N'êtes-vous pas monsieur Roland? C'est bien moi, mes enfants. Michel et François, sans doute? Oui, monsieur. Nous sommes venus vous chercher en voiture avec Annie et Claude pour porter vos bagages. Claude? Tiens, je croyais que vous étiez 2 garçons et 2 filles. Claude est une fille, monsieur. En réalité, elle s'appelle Claudine. Mais elle ne répond que si on l'appelle Claude. Elle se prend pour un garçon. Curieux caprice. Enfin, nous verrons. Bonjour, monsieur. Monsieur? Bonjour, mes petites filles. Dago, viens dire bonjour à monsieur Roland. Qui est Dago? Un garçon ou une fille? C'est un chien, monsieur. Tu as vu, Mick? Dago est comme moi, il n'aime pas monsieur Roland. Il refuse de lui dire bonjour. Est-ce que vous aimez les chiens, monsieur? Moi? Je les déteste. Décidément, les relations entre Claude et monsieur Roland s'annoncent difficiles. Tante Cécile, elle, semble le trouver très sympathique. Le répétiteur et votre oncle s'entendent à merveille, mes enfants. Ils se sont enfermés dans le bureau pour bavarder. Monsieur Roland s'intéresse beaucoup aux travaux de ton père, Claude. Eh ben, tant mieux alors que papa le garde avec lui tout le temps. Bon débarras. Claude. Tante Cécile, nous n'allons pas travailler aujourd'hui. Il fait si beau. Est-ce que nous pouvons aller faire un tour? Bien sûr, mes enfants. Profitez du beau temps. Il est rare en cette saison. Allons jusqu'à la ferme de Kernak. Claude nous montrera le chemin. Oh oui, allons-y. Viens, Dago.
sont derrière la maison pour prendre le sentier de la lande. La ferme est à un quart d'heure à l'intérieur des terres. Oh, quel beau soleil! Le vent est un peu frisqué. En marchant vite, on se réchauffera. La lumière est si douce. Et l'herbe givrée ressemble à un tapis de sucre. Oh, ne dis pas ça à Dagon. Il va se mettre à brouter et il attrapera un bon rhume. Bonjour, Mère Guillou. Je vous présente mes cousins. François, Mick et Annie. Bonjour mes enfants. Vous prendrez bien un bol de chocolat ou du café au lait. J'ai justement une galette qui sort du four. Si le cœur vous en dit. Oh, merci, madame. Nous avons toujours un petit peu faim pour la galette. Mais ne vous dérangez pas pour nous. Vous avez beaucoup à faire. Oui, mon petit monsieur. C'est que j'attends des pensionnaires pour la Noël. Des pensionnaires? Je croyais que vous n'aimiez pas recevoir des touristes. Ça, c'est un peu spécial. 2 artistes peintres qui viennent de Paris. Ils ont tellement assisté et ils nous ont offert des conditions si avantageuses Ils que... vont s'ennuyer à mourir s'ils ne connaissent personne. Mère Guillou, votre galette est vraiment délicieuse. Je me demande vraiment ce que pourraient faire 2 touristes isolés ici en plein hiver. Ça, c'est leur affaire. Les artistes sont parfois de si drôles de gens. Dago, laisse le chat tranquille. Viens ici, Dago. Dago, allons. Mère Guillou, regardez. Dago s'est cogné contre la cloison en courant après le chat. Et l'un des panneaux s'est mis à glisser. Oh, un trou dans le mur. Oh, une cachette! Une porte secrète! Vous savez, c'est une maison bizarre. Je suis habitué à ce genre de choses. En faisant le ménage, quand je frottais un coin de ce panneau, il s'ouvrait tout seul. Oh, mais c'est passionnant. Oh, c'est seulement un trou dans le mur. Ça mène nulle part et il n'y a rien dedans. Et, tenez, dans la chambre du premier, où doivent loger mes pensionnaires, il y a aussi un placard qui a un double fond. J'ai jamais compris à quoi ça pouvait bien servir. Est-ce que nous pouvons aller voir, Mère Guillou? C'est merveilleux et plein de mystères. Ma foi, si ça vous amuse. C'est au premier, la porte en face l'escalier. Le placard est au bout de la chambre. Sur la planche du fond, il y a une encoche. Vous appuyez, ça bascule et ça s'ouvre tout seul. C'est là qu'il faut appuyer. Et ça, François? Le panneau glisse. Quelle bonne cachette. Je voudrais essayer. Enferme-moi dedans. Bon, vas-y. Je peux à peine bouger. Il fait noir comme dans un tunnel. Vite, ouvrez-moi. Avant de quitter la ferme de Kernak, Mick, armé d'une bougie, a voulu vérifier s'il n'y avait vraiment rien dans le trou du mur de la cuisine. Et tout à coup, on entendit un grand bruit suivi d'un cri de victoire. Le père Guillou a couru avec sa femme pour voir ce qui se passait. Oh! Venez voir! Venez voir! En tirant sur un anneau, j'ai fait basculer une pierre. Et regardez ce que j'ai trouvé! Un vieux livre plein de poussière. Oui, ça, qu'est-ce que c'est? On dirait une vieille blague à tabac. Drôle d'endroit pour ranger une blague. Tiens, il y a un rouleau à l'intérieur. Une toile avec quelque chose d'écrit. Le livre, c'est des recettes pour guérir les maladies. Il comprend rien à ce qu'il y a de marqué sur cette toile. Tenez, les enfants, si ça vous amuse, vous pouvez l'emporter. Moi, je garde la blague, elle peut encore servir. Oh, merci beaucoup, Père Guillou. Il est plus de midi. Nous serons en retard au déjeuner. Au revoir, Mère Guillou. Au revoir, petit. Au revoir, les enfants. Quelle galopade pour arriver à l'heure au déjeuner. Bien entendu, nous n'avons parlé à personne de nos découvertes de la matinée. Et aussitôt sortis de table, nous examinons notre trésor. On dirait une rose des vents. Une flèche qui indique une direction. L'est, bien sûr. Et un grand rectangle divisé en 8 carrés. Tiens, il y en a un marqué d'une croix. Regardez, 2 mots qu'on peut lire nettement. Via occulta. Via occulta, qu'est-ce que ça veut dire? Le chemin caché. La voie secrète, je crois. Je n'en suis pas sûre. Il faudrait demander à Monsieur Roland. On sait jamais. Gardons notre secret pour nous. Chut, le voilà. Qui vient faire un tour avec moi sur la falaise? Moi? Moi?
Qu'est-ce que c'est que cette toile que vous tenez, François? C'est une chance qu'il fasse beau. Allez vite, les filles, prenez vos manteaux et sortons. Dago, Dago, viens. Vous avez l'intention d'emmener ce chien? Oui, monsieur. Je ne sors jamais sans lui. Dago, viens, regarde le beau gâteau pour toi. Monsieur Roland essaie d'amadouer Dago, mais il n'y a rien à faire. Dago ne veut même pas de son gâteau. Quel animal bizarre. On voit bien que ce n'est qu'un bâtard, un chien sans race. Dago est moins bizarre que vous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de race? C'est le plus beau et le meilleur des chiens. Claudine, pas d'insolence, je vous prie, je ne l'admettrai pas. Tiens, n'est-ce pas la ferme de Kernac que l'on aperçoit là-bas? Oui, monsieur. Vous la connaissez? Moi, pas du tout, j'en ai seulement entendu parler. Là-dessus, François s'est mis à raconter notre équipée du matin à Monsieur Roland. Il lui a tout dit, tout, sauf la découverte du fameux document. Aujourd'hui, première leçon avec notre précepteur. Allons, mes enfants, vite, installez-vous, il est déjà 9h30. Sortez vos livres et vos cahiers. Claude, où est Dagobert? Chut, il est sous la table. Ne dis rien. Monsieur Roland le chasserait et alors je refuserais de travailler. Claudine, vous avez l'air fatiguée. Si tout va bien, vous aurez une petite récréation à 11h. Monsieur, je comprends pas ce problème. Il est difficile. Montrez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose tiède sous mes pieds? Oh, c'est ce maudit animal. Oh, Claudine, votre sale bête m'a mordu et a déchiré le bas de mon pantalon. Faites-le sortir immédiatement. Claudine, vous m'entendez? Vous savez bien, monsieur, qu'elle ne répond pas quand on l'appelle Claudine. Cela m'est bien égal, assez de stupidité. Claudine, si vous n'obéissez pas immédiatement, j'avertirai votre père. Allez, viens, Dago. T'as bien fait de le mordre. À ta place, j'en aurais fait autant. Assez d'insolence. Obéissez sans répliquer. François a décidé, en l'absence de notre cousine, de demander au précepteur de nous aider à déchiffrer l'inscription sur le vieux rouleau de toile que nous avons trouvé à la ferme. Voyons. 8 carrés. Solum, lapideum, paries, ligneus, cellula. Ah oui, c'est bien cela, cellula, via occulta. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Je crois comprendre qu'il s'agit d'une pièce orientée à l'est avec un mur fait de 8 panneaux de bois. L'un de ceux-ci doit s'ouvrir, sans doute celui qui est marqué d'une croix. Il est question aussi d'un dallage et d'un placard. C'est un rébus. C'est passionnant. D'où vient ce morceau de toile? Ma foi, nous pouvons bien vous le dire. Nous l'avons trouvé dans une vieille blague à tabac, à la ferme de Carnac. Eh bien, si vous voulez, je vous accompagnerai là-bas pour percer ce mystère. Nous ne demandons pas mieux. Oui, monsieur, venez avec nous. Entendu, j'irai. Que nous allons nous amuser, mes enfants. Bon, mais il va bientôt être midi. Je vous reverrai au déjeuner. Je crois que nous avons eu tort de t'en parler. Claude ne voudra jamais venir si Monsieur Roland est avec nous. Sans lui, nous n'aurions jamais compris le grimoire. Oh, bah, Claude ne va pas bouder toutes les vacances. C'est demain Noël, elle se déridera. Joyeux Noël, Claude. Joyeux Noël, monsieur. Merci, mes enfants. Joyeux Noël à vous tous. Oh, un train électrique, juste ce que je désirais. Regardez ma poupée, elle ferme les yeux. Regarde, Dago, le beau collier que t'offre François avec des clous dorés. Claude, qui t'a donné ce beau livre illustré? C'est Monsieur Roland. Ce soir-là, Annie s'est endormie presque aussitôt. Je dormais moi aussi depuis longtemps quand j'ai été réveillée par un grognement de Dago. Mais Dago, qu'est-ce que tu as? Tu as entendu quelque chose? Attends, moi, je vais voir avec toi. C'est un cambrioleur dans le bureau de papa. C'est vous, Claude? Mais retenez votre chien, il va encore me mordre. Monsieur Roland, qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce qui se passe à cette heure de la nuit? Dago, ici! Mais cet animal est enragé, il m'a déjà mordu l'autre jour, il va recommencer, mais retenez-le, retenez-le! Arrière, Dago! Assez maintenant, Dago. J'avais cru entendre du bruit, je suis venu voir, et Dago m'a sauté dessus. Pourquoi n'avez-vous pas allumé l'électricité? J'ai pas trouvé le commutateur, il est derrière la porte. Claude,
Ton chien est insupportable. À partir de demain, tu le mettras à la niche dans le jardin. Et il y restera. Ce sera sa punition. Et maintenant, monte te coucher. Mais présente d'abord tes excuses à Monsieur Roland. Oh, ça jamais! Claude! Laissez donc, cher monsieur, nous verrons cela demain. Cet enfant est difficile, elle ne m'aime pas, c'est sûr, mais nous finirons bien par nous entendre, elle et moi. Vous verrez, tout ira bien. Ce matin, Claude est toute triste. Oncle Henri a mis sa menace à exécution. Le pauvre Dago est attaché à sa niche dans le jardin. Il gémit. Ça fend le cœur à l'entendre. Mais pourquoi Claude est-elle si entêtée et désobéissante? Et pourquoi déteste-t-elle tant Monsieur Roland? Claude, tu viens avec nous? Nous allons à la ferme de Kernac. Nous chercherons l'entrée du passage secret. Oh oui, j'emmène Dago. Ça le promènera. Vous êtes prêts, les enfants? Je vais au village poster une lettre. Je vous rejoindrai là-bas. Ben, dans ce cas, Dago et moi, nous irons nous promener seuls d'un autre côté. Allons, mauvaise tête, viens avec nous. Non, non, non et non. Là. Allez avec votre cher précepteur, puisque vous l'aimez tant. Et laissez-moi tranquille. Alors, mes enfants, vous venez encore jouer les explorateurs? Amusez-vous bien, mais cette fois, n'allez pas dans la chambre du premier. Mes locataires sont arrivés, ils l'occupent. Ils sont sortis pour l'heure, mais n'entrez pas chez eux. Non, non, Mère Guillou, cette fois, nous cherchons une grande pièce d'allée, orientée à l'est. Pour ça, tout le rez-de-chaussée est d'allée, et ma cuisine est orientée au nord. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, alors si je regarde vers le nord, la pièce en question est à ma droite. Par ici, Mick. Viens, Annie. En avant tout le monde. Procédons avec méthode. Chacun son mur. Essayons tous les panneaux, l'un après l'autre. Bonjour les enfants. On joue à la chasse au trésor? Bonjour. Vous êtes sans doute les pensionnaires de la mère Guillou. C'est exact. Voici Monsieur Rateau. Je m'appelle Dulac. Mère Guillou nous a raconté votre jeu. C'est très amusant et nous allons vous aider. Oh, nous pourrons nous en tirer tout seuls. Mais non, c'est passionnant. Allons-y. Alors, les enfants, au plein travail? Nous ne trouvons rien. Tiens, vous connaissez ce monsieur? Bien sûr, c'est notre répétiteur. Il est très gentil. Annie, voulez-vous faire les présentations? Monsieur Roland, Enchanté. Monsieur Dulac, Monsieur Raton. Je me suis mis très en retard, mais je veux chercher avec vous quelques instants. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, mes petits agneaux? Non, madame, pas plus de passage secret que sur ma main. Oh, c'est une vieille histoire, ce passage secret. Ma grand-mère me racontait qu'il servait, il y a très longtemps, aux gens de la ferme à échapper à leurs ennemis. C'est peut-être bien une légende. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Rien de rien. Mais nous avons fait connaissance avec les pensionnaires de la mère Guillou. Monsieur Dulac, un grand maigre avec des lunettes, et l'autre, un gros courteau avec une bouche fendue jusqu'aux oreilles. Et des petits yeux comme ceux d'un cochon. Je les ai présentés à Monsieur Roland. Tiens, je les ai vus sur la lande qui parlaient tous les trois. Ils ne m'ont pas vu, mais j'ai entendu Monsieur Roland en appeler un bateau ou râteau. Impossible, puisqu'ils ne se connaissaient pas. Je te dis que je les ai vus. Ah, tu m'énerves à la fin. Si Monsieur Roland prétend ne pas les connaître, eh ben il dit un mensonge et voilà tout. Il fait très froid maintenant dehors, et Dago a attrapé un bon rhume. Il tousse si fort que Claude, pour faire lever sa punition, a travaillé comme un ange à la leçon de ce matin. Elle a même fait des efforts d'amabilité pour séduire Monsieur Roland. Oncle Henri semblait prêt à se laisser attendrir. Évidemment, si Claude est décidé à travailler, je pourrais peut-être envisager de laisser revenir Dagobert à la maison. Qu'en pensez-vous, Monsieur Roland? À mon avis, vous devriez maintenir notre première décision. Je crois que Claude a été trop gâté. Si elle continue à travailler jusqu'à la fin de la semaine, alors nous verrons. Oh, pourquoi êtes-vous si méchant? Je le déteste, il me le paiera. Allons, mes enfants, au travail.
Tiens, où est donc votre cousine? Je n'en sais rien, monsieur. Commençons sans elle. Mick, faites votre rédaction. Oui, monsieur. François, voyons votre version de la film. Vous, Annie, vous pouvez peindre et dessiner si cela vous amuse. Bien, monsieur. C'est inadmissible, Claudine se moque de moi. Annie, allez la chercher. Oui, monsieur. Qui est entré dans mon bureau? Pas moi, mon oncle. Ni moi, ni moi. Quelqu'un est entré dans mon bureau depuis hier soir. On a cassé un de mes appareils les plus précieux. Et surtout, 3 feuillets importants de mes calculs ont disparu, c'est extrêmement grave. On m'a volé les papiers les plus secrets de mes recherches. Je t'assure, mon oncle, personne n'a mis le pied dans ton bureau. Mais et où est Claude? Nous ne l'avons pas vue de la matinée. La petite peste. Elle sera punie. Henri, regarde cette fiole que je viens de trouver dans ton bureau devant la cheminée. Est-ce toi qui y as laissé? Mais non, voyons, de l'huile camphrée. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je ne suis pas enrhumé. Annie, vous rougissez, sauriez-vous quelque chose? Ce n'est pas moi, monsieur. Sans doute. Mais peut-être votre cousine? Non, certainement pas. Claude est incapable d'une telle méchanceté, même pour se venger. Elle est vive et orgueilleuse, certes, mais de là à détruire le travail de son père, non. Non, cette lâcheté ne lui ressemble pas. L'air embarrassé d'Annie me fait croire qu'elle sait quelque chose. Allons, parlez, dites. Mais parlez. Mais décidez-vous, Annie. Vous m'entendez? Ah, mais laissez-la tranquille. Qu'est-ce qui vous prend? Vous allez la faire pleurer. Ça suffit pour l'instant. Dès que Claudine rentrera, envoyez-la dans mon bureau. J'ai à lui parler sérieusement. Ah, vous voilà enfin, Claudine. Que faisiez-vous ce matin? Êtes-vous entré dans le bureau de votre père hier soir? Je répondrai à mon père, pas à vous. Comment? Petite malhonnête. Si j'étais votre père, vous verriez la bonne correction. Heureusement, vous ne l'êtes pas. Oui? Ah, Claude. Entre. Et assieds-toi, j'ai hâte de parler. Es-tu venu ici hier soir? Oui, papa. Pourquoi faire? Dago était si malheureux dehors. Il pleurait, il toussait tellement. Alors je l'ai fait entrer ici pour se chauffer et je l'ai frictionné à l'huile camphrée. Absurde. Frictionner un chien à l'huile camphrée. Je t'avais interdit, ainsi qu'à tes cousins, d'entrer dans ce bureau. Et voilà un appareil cassé. Et on m'a volé des papiers de la plus haute importance. Tu n'as touché à rien? Non, papa. Je regrette de t'avoir désobéi, mais je n'ai touché ni à tes papiers ni à tes appareils. Tu peux me l'affirmer? Oh, je te le jure. Bien, je te crois. Et quand je suis monté hier à 11 h, j'avais ces feuilles. Et à quelle heure es-tu venu? À 1 heure environ. Donc, entre 11 h et 1 h, quelqu'un est entré ici. Qui est-ce? Comment entrer sans éveiller la maison? Tout était fermé. Et Dagobert n'a pas aboyé. D'ailleurs, personne à part moi ne savait l'importance de ces papiers. Si. Monsieur Roland. Ah, ne sois pas stupide, Claude. Monsieur Roland est au-dessus de tout soupçon. Et à propos, pourquoi n'as-tu pas assisté à sa leçon ce matin? Je ne veux plus le voir. Je le déteste. Claude, je n'admets pas ton attitude. Monte dans ta chambre et reste-y seul jusqu'à ce que je te permette d'en sortir. Tu me déçois beaucoup, Claude. Entrez. Oh, c'est toi, François. Chut, je viens en fraude. On nous a défendu de monter de voir. Je ne peux rester qu'un instant. Alors écoute-moi vite. J'ai découvert 2 choses importantes. D'abord, je suis convaincue que le voleur des papiers est Monsieur Roland. Non, ne dis rien. Écoute. Lui seul, parmi les habitants de la maison, savait l'intérêt des travaux de papa. Si le voleur était venu de l'extérieur, Dago, qui est attaché dehors, aurait aboyé. Mais un voleur à l'intérieur était parfaitement tranquille. Voilà pourquoi Monsieur Roland n'a pas voulu que papa laisse revenir Dago dans la maison. Mais si tu as raison, les papiers sont actuellement chez Monsieur Roland. Oui, et j'irai fouiller chez lui dès qu'il sortira. Oh, c'est mal, Claude. Quand je me suis fixé un but, je vais jusqu'au bout. Bon. Et la deuxième chose que tu avais à me dire? Sais-tu que le bureau de papa est dallé et que l'un des murs lambrissés est fait de 8 panneaux? Mais alors, le passage? Eh oui, c'est très possible qu'il parte de là.
Je réfléchissais à ça tout à l'heure pendant que papa me parlait dans son bureau. Oh, vite, regarde par la fenêtre qui vient de sortir. C'est Monsieur Roland. Il prend le chemin de la falaise. Suis-le tout de suite, sans me faire voir. Il pourrait donner les papiers à des complices de l'extérieur. Pendant qu'il est absent, je vais fouiller chez lui. Allons, dépêche-toi. Nous sommes sur la bonne piste. Heureusement, la neige étouffe le bruit de mes pas. Oh, qu'il marche vite. Tiens, il vient d'aborder 2 hommes encapuchonnés. Approchons derrière les genêts. Mais ce sont Monsieur Rateau et Dulac, les locataires de la ferme. Il leur donne quelque chose. Mais oui, des papiers. Les papiers de l'oncle Henri. Claude avait raison. Oh, le misérable. Annie. Annie, réveille-toi. Oh, quelle heure est-il? Minuit. Mais alors, Tais-toi. Élève-toi. Si tu veux entrer dans l'aventure avec nous, viens. C'est le moment. Descendons sans faire de bruit. Monsieur Roland n'aura point fermé. D'ailleurs, pour plus de sûreté, je l'ai enfermé à clé dans sa chambre. Chut. Là, entrez tous dans le bureau. Maintenant, nous pouvons allumer. Tu vois au-dessus de la cheminée 8 panneaux de bois. Regardons le plan. Lequel est marqué d'une croix? C'est le 2e en haut à gauche. Je vais essayer. Monte sur une chaise. Là, tu y es? Rien ne bouge. Appuie plus fort. Mais ne fais pas de bruit. Ça y est, il a bougé. Il bascule doucement. Tu vois quelque chose? Rien, c'est le mur. Ah, un anneau de fer. Tire dessus, on verra bien. Voilà. Oh! Quelque chose a bougé sous le tapis à côté de toi, Claude. Attends, François. Mick, aide-moi à enlever le tapis. Là. Oh! Le passage. Oh! Le passage secret. Viens voir, François. Une dalle du sol a basculé. Il y a un escalier en vieille pierre. Nous avons trouvé. Et maintenant, il faut voir où il mène. Vous avez vos lampes électriques. Oui. Alors, en avant. J'ai peur. Un instant. Je vais chercher Dago. Ça peut être dangereux. Nous aurons besoin de lui. Vite, nous t'attendons. On dirait que nous sommes sous la lande. Regardez, la terre est mélangée à du sable. Le passage conduit sans doute à la ferme. Mais alors, si nous arrivons à la ferme par un passage secret, nous pourrons reprendre au voleur les papiers de l'oncle Henri. Bravo, Annie. Quelle idée géniale. Oui, mais François pense que c'est très mal de fouiller dans les affaires des gens. N'est-ce pas, François? Ça dépend, ma vieille. Maintenant, c'est de la légitime défense. Oh, je suis fatiguée. Il y a longtemps que nous marchons dans ce tunnel. Oui, écoute, Annie, ne commence pas à jouer les petites filles pleurnicheuses. D'ailleurs, nous sommes au bout du souterrain. Il est fermé par une muraille de granit. Regardez au-dessus de nos têtes. Nous sommes au fond d'un puits. Il y a des barres de fer dans la muraille, comme une échelle. Je vais grimper là-haut. On croirait monter dans une cheminée. Pourvu qu'il ne tombe pas. Venez, j'ai trouvé un passage. Oui, mes amis. François avait trouvé un passage. Un passage qui menait, devinez où? Dans le placard à double fond de ce bon monsieur Dulac chez la mère Guillou. Nous avons laissé Dago en bas. Le pauvre ne pouvait pas grimper à l'échelle. Et nous nous sommes tous retrouvés là-haut chez monsieur Dulac, qui, malgré l'heure avancée, n'était pas dans sa chambre. Il est sûrement à côté, chez son complice Rateau, à mijoter quelques mauvais coups. Je ferme de l'intérieur.
Comme ça, nous aurons le temps de nous sauver s'il arrivait. Oh oui. Maintenant, cherchons les papiers, vite et en silence. Rien, je ne trouve rien. Moi non plus. Et si les papiers étaient chez Rato? Oh, j'ai fait tomber le vase. Oh bah c'est malin. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un chez vous? Des voleurs? Allez, emportons la porte. Aidez-moi! Allez. Vite, fuyons. Nous sommes découverts. Repassons par le placard. Les autres sont partis devant. Dans le placard, il y avait l'imperméable de Monsieur Dulac. J'ai fouillé ses poches. Les papiers y étaient. Je me suis sauvée sans attendre et j'ai rejoint les autres dans le souterrain. Voilà Claude, fuyons. À la maison, courons. Ils sont sur nos talons. Plus vite, plus vite. Les voilà, les petits gredins. Aïe, je me suis foulé la cheville. François, Mick, filez avec Annie. Aidez-la. Moi, je reste avec Dago pour les arrêter. Mais ne discute pas. Prends les papiers de papa. Je les ai trouvés dans une poche de Dulac. Filez, ils arrivent. Reculez votre chien. Il va nous mordre. Sale gamine. Si vous faites un pas de plus, il vous sautera à la gorge. Retournez d'où vous venez, sinon je le lâche contre vous. Allez, plus vite que ça. C'est bon, mais on se retrouvera. Maintenant, mon bon Dago, à la maison. Victoire, victoire! Les papiers sont retrouvés. Oncle Henri est fou de joie. Messieurs Dulac et Rato sont revenus par le souterrain, mais Dago les attendait. Ils ont trouvé à qui parler. Les gendarmes, prévenus par téléphone, ont embarqué les deux voleurs dans le fourgon cellulaire avec leur bon ami, Monsieur Roland, et en route vers la prison. Chic, chic, chic. Plus de devoirs, plus de leçons. Adieu, cher précepteur. Plus de punition, n'est-ce pas, Dago? Écoutez-moi, formons le cercle. Je vais dire la promesse du Club des 5. Vous répéterez avec moi. Dago veut bien. Nous tous, Claude, Annie, Dagobert, Mick et François, réunis ici, décidons de former le Club des 5. Nous promettons de nous aider, de nous protéger, de garder le secret.